Montagnier et Florent Krebseg. Lors de leur entrevue, ont-ils évoqué le Rwanda ? Un an après le génocide, et juste avant de quitter le pouvoir, François Mitterrand écrit ces mots : « Aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'autodétruire. » Hors de question donc de reconnaître une quelconque responsabilité. La repentance viendra-t-elle de Jacques Chirac ? En 2 mandats et quelques rares poignées de main, l'amoureux de l'Afrique ne tentera pas la démarche. Le ressentiment rwandais fait place à la colère. Quelques mois avant la commémoration des 10 ans du génocide, le juge français Jean-Louis Bruguière met en cause plusieurs proches de Paul Kagame dans ce qui fut le déclenchement du génocide. L'attentat sur l'avion du président Habyarimana. L'ancien rebelle Tutsi devenu président contre-attaque. La France, et en particulier l'establishment français, sont les moins qualifiés pour émettre le moindre jugement sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et cela, compte tenu de l'ampleur de leur culpabilité dans cette affaire. 2 ans plus tard, il n'est plus question de dialogue. Les manifestations s'enchaînent devant le bâtiment de la représentation française à Kigali. L'ambassadeur français et l'ensemble de son personnel sont expulsés. Quelques mois plus tard, une commission rwandaise remet à Paul Kagame un rapport sur l'implication de la France dans le génocide. 4 ans plus tard, Nicolas Sarkozy fera le premier pas vers Kigali. Il ne prononcera pas d'excuses, mais parlera d'aveuglement et même de graves erreurs d'appréciation. Si la réconciliation a lieu au Rwanda, comment pourrait-elle ne pas avoir lieu entre le Rwanda et la France ? Une nouvelle ère semble s'ouvrir. Mais cet article, à la veille du 20e anniversaire du génocide, vient doucher les espoirs. Paul Kagame fustige une nouvelle fois le rôle direct de la France dans les exactions. Paris annule sa participation aux cérémonies du 20e anniversaire. L'année 2021 sera celle d'un nouveau rapprochement initié par la remise d'un rapport rédigé par une quinzaine d'historiens. Un récit pointant les responsabilités accablantes de la France dans le génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Sans excuse sur les pages les plus noires, 27 ans après, la France et le Rwanda entament un nouveau roman.